Bon, on va faire simple. Je gagne le SMIC et pourtant, j'arrive à investir entre 300 et 500 euros par mois. Je vais t'expliquer comment. Alors, la chose la plus importante quand vous désirez investir, c'est déjà de suivre vos dépenses, d'accord? Donc moi, j'ai décidé de les suivre en faisant un tableur Excel, ok? Donc ce tableur, je l'ai simplement copié sur un tuto YouTube, hein, un gars qui a fait une vidéo. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien pour faire ce même tableau dans la description. Alors, une fois que vous avez construit votre tableau et que vous savez à peu près dans quoi vous dépensez et comment vous gérez vos dépenses, la deuxième chose la plus importante, c'est de vous payer en premier. Je m'explique. La plupart des gens, leur salaire va tomber à la fin du mois et ils vont bien évidemment faire leurs dépenses classiques. Vous, si vous désirez investir, vous devez vous payer en premier. Donc, dès que votre argent est arrivé sur votre compte, vous verrez une partie de cet argent, donc par exemple 100, 200, 300 euros, que vous allez tout de suite investir sur vos différents supports. Donc, par exemple, le PEA, l'assurance vie ou alors le compte titre. Voilà. Une fois que, une fois que vous êtes payé en premier, eh ben, vous allez bien évidemment regarder toutes vos dépenses, d'accord, ligne par ligne. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire un tableau comme celui-ci. Donc vous voyez, donc mon salaire, il est à peu près de 1 450 euros. Donc des fois, je peux gagner plus. Ça dépend si je fais des heures, ça dépend si je fais des permanences ou pas. Une autre chose très importante, donc moi personnellement, je touche la CAF, je touche une prime d'activité, environ 150 euros par mois. Donc ça peut être plus ou moins. Donc la prime d'activité, il faut la rentrer tous les 3 mois, tous les trimestres, d'accord? Il faut rentrer vos 3 derniers bulletins de salaire. Donc ça, pendant très longtemps, je ne l'ai pas fait. Et on va pas se cacher que 150 euros par mois, très franchement, moi, je crache pas dessus. D'accord? Et je pense que tous les gens qui gagnent le SMIC n'ont pas envie de cracher sur la CAF. Donc ça, franchement, si vous l'avez pas fait, je vous conseille vraiment de vous créer un compte sur la CAF et de faire les demandes, donc que ce soit pour la prime d'activité ou alors les APL. Faites vraiment la demande à votre CAF, comme ça, vous aurez peut-être au moins la prime d'activité. D'accord? Alors moi, personnellement, je n'ai pas les APL, car pour toucher les APL dans ma région, il faut toucher un peu moins de 14 500 euros par an. Donc rien qu'en gagnant le SMIC, en réalité, on est largement dessus, donc je n'ai pas le droit aux APL. Alors, pour ce qui est de ma situation personnelle, donc je suis célibataire, j'ai 30 ans et je n'ai pas d'enfant. On va pas se cacher que ne pas avoir d'enfant, ça aide quand même pas mal. Voilà. Alors, maintenant, comment je gère mes dépenses? Alors, je suis en location, donc je paye à peu près 590 euros par mois pour mon loyer, donc pour un 57 mètres carrés. Alors, ça aussi, ce poste de dépense, je vais tendre à essayer de le diminuer, bah, tout simplement en déménageant. Donc, je cherche potentiellement une location moins chère, peut-être plus petit, mais moins cher, d'accord? Et pareil, pas très loin de mon boulot. Et sinon, je cherche aussi potentiellement, à acheter et si jamais, j'achète, mon bien immobilier, je vais essayer d'être en dessous de 600 euros par mois, d'accord? Voilà, en comptant bien évidemment, dans le crédit à rembourser, la taxe foncière et surtout les charges potentiellement de copropriété s'il y en a. Voilà. Donc ensuite, pour ce qui est des dépenses courantes, donc bah, j'ai, bien évidemment le téléphone, internet à 26 euros. Donc ça, c'est pareil, hein, n'hésitez pas à regarder vos abonnements et à trouver des abonnements moins chers pour diminuer, si jamais vous payez trop cher, quoi. Alors pour ce qui est de l'eau, bah, c'est compté dans le loyer, hein, c'est avec les charges. L'électricité, donc je paye à peu près 36 euros par mois. Le gaz, donc j'ai fortement diminué le gaz. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, j'étais environ à 80-90 euros d'abonnement mensuel. Donc j'ai fortement diminué tout simplement parce que je chauffe beaucoup moins. L'année dernière, je chauffais à 19-20 degrés. Cette année, j'ai décidé de chauffer à 17,5 degrés. Donc au début, oui, c'est un peu frisqué, on va pas se le cacher. Mais petit à petit, on s'y habitue. Après, il suffit de bien s'habituer. Mais franchement, le fait de chauffer beaucoup moins, ben, à la fin de l'année, vous allez économiser au moins 200-300 euros sur votre facture, quoi. Et ça, franchement, c'est pas du tout négligeable. Alors ensuite, là, vous avez d'autres catégories, hein, après vous pouvez en ajouter ou en enlever, hein, ça c'est vraiment, selon vous, hein, ça sera à vous de faire vos catégories.
Donc pour le moment, bah, voilà, moi je suis pas propriétaire, donc j'ai pas de taxes, j'ai pas de charges de copropriété non plus. Alors, pour ce qui est du transport, donc pour ce qui est du carburant, donc pour le moment, j'en ai pas remis dans ma voiture, tout simplement parce que je l'utilise, pas énormément. Mais ça, je sais que c'est un poste de dépense, très courant et dont la plupart d'entre nous, on va pas se cacher que ça nous bouffe quand même pas mal sur notre budget. Voilà, donc après voilà, j'ai mis les transports, hein, donc vous mettez, vous, votre carburant, vos pneus, les réparations, contrôle technique et cetera. Donc moi, pour ce qui est du carburant, je suis à peu près à 50 € tous les 2 mois, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que là, j'ai pas mis, je serai à 50 € le mois prochain. Donc ensuite, pour ce qui est des assurances, donc moi personnellement, l'assurance habitation, j'ai pris, la moins élevée. Donc tout ça, c'est pareil, hein, tout ce qui est, assurance, donc là, franchement, je suis en train de regarder un peu les différents contrats et de voir, pour payer potentiellement, un peu moins cher. Donc pour ce qui est de l'habitation, je suis à 20 euros. Pour ce qui est de la mutuelle, je suis à 30 euros. Donc ça, je suis en train de regarder pour changer de mutuelle. Il y en a une, j'en ai trouvé une, qui potentiellement est plus intéressante pour un prix un peu moins élevé, à peu près 25 € par mois, et qui a plus de garantie. Donc voilà. Donc pour ce qui est de l'assurance de la voiture, donc ma Suzuki, je suis à peu près à un peu moins de 450 € par an. Donc, je paye pas cher parce que j'ai une petite voiture, et que cette année, j'ai pris le bonus petit rouleur. Donc ça aussi, si vous faites pas beaucoup de kilomètres, je vous conseille d'appeler votre assurance et de demander, si c'est possible d'avoir, le bonus petit rouleur. Donc moi, mon assurance, c'est la Maif et eux, le bonus petit rouleur, il est à 6 000 kilomètres par an. La majorité des autres assureurs, c'est 5 000. Voilà. Donc il faut pas que je dépasse 6 000 kilomètres par an. Et ce que je vous conseille aussi du coup de faire pour ce qui est, de vos assurances, c'est si vous en avez la possibilité, d'annualiser, vos paiements. D'accord? Donc là, bon, là j'ai mensualisé pour mon tableur, mais en réalité, donc mon assurance habitation, j'ai déjà tout payé, donc les 200 € j'ai payé. Pour ce qui est de la mutuelle, donc là je paye en bimensuel, en biannuel pardon. Donc j'ai déjà payé la moitié, je paierai l'autre moitié au mois de juillet. Et pour ce qui est du coup aussi de l'assurance voiture, là, comme vous le voyez, je paye 400, à peu près 450 €, donc j'ai tout payé au mois de janvier. Tout simplement, ça diminue vos mensualités. Comme vous ne payez qu'en une fois, vous n'avez pas à payer toutes les mensualités, parce que généralement, vous allez payer plus cher en mensualité. Donc ça, si vous en avez la possibilité d'annualiser, n'hésitez pas à le faire, vous allez payer un peu moins cher. Voilà. Donc ensuite, vous avez l'alimentation. Donc vous voyez, donc j'ai été faire un restaurant, j'ai été un peu à la boulangerie. Donc pour ce qui est des courses, donc j'ai pas encore noté, mais globalement à peu près 200 €. Donc je vais noter tout de suite. Donc voilà, à peu près 200 € pour le mois de janvier, sachant que bon, voilà, je suis tout seul. Le coiffeur, hein, 25 €. Donc ça, je pourrais personnellement me faire couper les cheveux moi-même, mais en réalité, j'ai pas envie. Je préfère aller chez un coiffeur pour que ce soit vraiment bien fait et propre. Voilà, mais ça, c'est une dépense que vous pouvez, éliminer si vraiment vous en avez pas besoin. Ensuite, donc j'ai, le Game Pass, donc la Xbox, hein, je paye 4 € par mois. Donc j'ai payé, des abonnements sur, Instant Gaming et puis, je paye des abonnements annuels comme ça fait pas très cher au mois. Et sinon, le seul autre que j'ai en abonnement, c'est Crunchyroll. Donc ça, c'est pareil, les abonnements, il y a tellement de gens qui ont des abonnements qui ne servent à rien, que vous payez dans le vide. Franchement, c'est dommage, d'accord? De payer dans le vide des abonnements comme par exemple Netflix, Disney+, d'avoir 50 abonnements que vous n'utilisez quasiment pas. N'hésitez pas à éliminer les abonnements qui vous sont inutiles. Personnellement, j'avais une amie qui avait des abonnements, totalement inutiles et on en a discuté et elle a éliminé tous ses abonnements et globalement par mois, elle gagne à peu près entre 40 et 45 €. C'est toujours 45 € que vous allez garder pardon, dans votre poche et que tu auras pas besoin de donner, à par exemple Disney+ alors que tu utilises pas du tout la plateforme ou alors très peu, quoi. Donc ça, vraiment, faites la chasse à vos abonnements inutiles ou que vous n'utilisez pas beaucoup. Tout simplement, vous vous connectez, sur votre box principale, vous regardez, sur votre compte courant, tous les débits que vous avez et vous éliminez, tout ce que vous n'utilisez pas. Ça franchement, faites-le, vous allez économiser énormément d'argent. Donc ensuite, donc là, j'ai tous les investissements, donc ça sera à peu près les investissements, que je ferai, tout au long de l'année. Donc
voilà, sur mon PEA, sur mon assurance vie, sur Brix. Donc ça, c'est du crowdfunding, immobilier, donc on prête de l'argent à des promoteurs immobiliers. eToro, donc ça, c'est un broker. Kraken, c'est pour les crypto-monnaies, et cetera, et cetera. Voilà, donc comme vous le voyez, après, vous avez bien évidemment en bas le total de vos dépenses, d'accord? Si vous êtes dans le vert ou dans le rouge, voilà. Donc globalement, vous voyez que ce mois-ci, donc j'ai gagné, à peu près du coup, avec la prime, 1 600 € à peu près, d'accord, hein? Vous avez le total ici. Donc une fois que j'ai payé mon loyer, mes différentes charges, la nourriture, les quelques abonnements, et que là surtout, n'oubliez pas que j'ai payé, bon, là j'ai mensualisé, mais en réalité j'ai payé, bien évidemment mes assurances, comme je vous l'ai dit, annualisées complet, voilà. Donc je suis à peu près à 1 080 € de dépenses, d'accord? Donc globalement, ça me permettrait d'investir à peu près 500 € par mois. Voilà. Si j'arrive à garder ces dépenses-là, d'accord, j'arriverai à investir à peu près 500 € par mois. Donc oui, on va pas se cacher que si vous désirez investir quand vous gagnez le SMIC, eh ben, ça va vous demander des sacrifices, vous n'avez pas le choix, d'accord? Vous allez devoir faire des sacrifices, ok? Malheureusement, c'est comme ça. Il n'y a pas vraiment de solution magique, hein. On va pas se cacher que la magie, ça n'existe pas en bourse et en investissement. Voilà du coup pour ce qui est un peu de la vision globale de comment je gère mon argent. Alors n'hésitez pas à vous à me dire si vous aussi vous gérez votre argent comme ça ou si vous avez d'autres méthodes, d'accord? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et si jamais ça vous intéresse, je ferai potentiellement d'autres vidéos sur comment gérer son argent, si vraiment ça vous intéresse. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.